much, and I feel like, I'm only getting started, and it's been an amazing experience that I'm very blessed to be a part of. So what was your inspiration this season? this idea, last season was the homage and, the prologue, starting to tell the story, and this season we really wanted to inject a sense of ease and put in some sportswear and interpret the strictness and the balance and the precision with a new sense of fluidity. We played a lot with this idea of deflation and kind of taking all of those silhouettes and at the very end becoming it kind of just a sheer shell of a dress. So. Il y a l'idée d'un bouquet pour moi. Et puis alors un camouflage chez Carven, on l'envisagera plutôt comme c'est un symbole un peu militaire, un peu hardware, on va l'envisager un peu plus léger, décoratif et enthousiaste. Donc les couleurs se veulent plus dans les roses, dans les bleus. Vous donnez la même robe à 3 filles, elles le porteront de 3 façons différentes. Mais j'avais envie d'un vestiaire et d'un look sophistiqué peut-être dans les mélanges et dans les tissus, mais pas sophistiqué dans la compréhension. Quelque chose de très immédiat. Un cardigan en jersey, une jupe en jersey, des tatanes. Et la fille, faut qu'elle soit démente. Non, pas de maquillage chez Balmain, c'était assez insensé et c'était génial. Moi je savais que ça marcherait, j'avais vraiment peur de la réaction des filles qui ont l'habitude d'être maquillées, mais même pour moi au départ quand on a décidé de ne pas maquiller, je me suis dit ouh. Donc on a transformé la cabine de maquillage en 3 heures de skin treatment, de spa. C'était génial et en fait les filles ont super adoré. Parce que au lieu de faire 30 minutes de maquillage, on a fait 30 minutes de massage avec des super bonnes crèmes, en papouilles, des papouilles et encore des papouilles. La danseuse Balmain aujourd'hui. Je voulais explorer une autre type de femme. Là, on va parler plus financièrement. C'est vrai aussi que la maison est en train d'augmenter économiquement avec tous les chiffres d'affaires, etc. Donc, je suis en train d'essayer d'ouvrir une autre garde-robe pour aussi ouvrir à une autre type de femme. La femme Balmain, ce qu'on connaîtra toujours, c'est le plus important, mais aussi s'ouvrir sur de nouvelles longueurs. Et je pense aussi des différents âges aussi. Et autant on connaît bien la femme Balmain à 10h du soir, qu'est-ce qu'elle pourrait être à 9h du matin. Vraiment plus jour, en même temps plus masculin, sportif, parce que je partais quand même de cet esprit danseuse, mais tous les sweatshirts, baseball qu'on peut retrouver avec comme silhouette, mais au final c'est en dentelle, parce qu'il faut quand même que ça reste quand même très féminin. Donc ouais, là, cette femme-là, c'est celle qui est la plus proche de moi, à mon avis, après 5 saisons. L'aspect couture qui reste pour moi quand même quelque chose d'important vu la maison, mais au final, lui donner de l'importance sur des matières quand même plus basiques, plus premières. Et voilà, et c'est pour ça qu'on peut trouver le tailleur en jean, mais au final le retrouver aussi en cuir. Il y a réellement un intérêt de jouer avec les matières les plus basiques, mais les rendre les plus couture.
wanted to explore a men's wardrobe, and that's kind of not what you consider when you think of Nina Ricci. So thinking about how men dress or dressed, that took me more so to the 18th century. So I started looking at quite historical references of men's clothing, and some of those came more so the cuts in the coats. So it was like the redingote and the waistcoats that they used to wear at that period. So that was kind of the starting point, and then I looked at men's shirts. You probably noticed the pencil skirt, which had a bottom. Its bottom was cut, hem was cut like a shirt as well. Une histoire pour le défilé, et quand on la trouve, c'est comme trouver un nom d'un livre. Vous voyez, là on commence à l'écrire. Et quand j'ai commencé à trouver, je ne savais pas encore où y aller. Vous savez, là le rythme est tellement vite qu'on commence une collection avant qu'on a terminé la précédente. Et j'étais dans mon studio et j'ai commencé à voir les tissus. J'ai décidé de quitter les tissus ici à Paris, de ne pas le voir dans une manière très synthétique, vous voyez, dans un bureau. Je suis parti dans les usines. J'ai pris des rendez-vous dans des usines et j'ai voulu les voir dans la place où est-ce que les tissus étaient nés. J'ai eu besoin de cette sorte de vérité. J'ai eu besoin de rentrer dans les warehouses, dans les basements, parce que je dis toujours que c'est là où est-ce que je trouve toujours la vérité. Et c'était ça l'histoire. J'ai commencé à voir les tissus, je suis rentré et j'ai vu des usines avec des millions de kilomètres de tissus. J'ai vu des bobines, des fils qui créaient 1 mètre de tissu. J'ai vu des ouvriers qui étaient juste en bleu, presque comme moi, et qui étaient assis juste à côté de ces machines avec des sons énormes. La musique aujourd'hui était presque la musique que j'ai pris des machines dans les usines. Et c'est aussi l'histoire de voir tous ces gens qui travaillent autour. Alors c'est pas juste des images, parce que des fois on pense que la mode c'est juste une image, on doit créer des images. Mais on ne crée pas juste des images, on crée des habits, on crée des rêves, on crée des histoires, on crée des besoins, on crée, je sais pas, on crée une sorte de support aux femmes, aux hommes. Et là voilà, j'ai vu toute cette sorte de brillance et j'ai dit tout doit briller, j'ai eu besoin de brillance. Peut-être dans ma vie, peut-être dans la vie des autres. Je pensais qu'on a tous besoin d'un petit peu de brillance aujourd'hui. Un peu années 50, à un chaque fois peu années 50, très sexy et avec beaucoup de mots, j'espère. Qu'est-ce qu'il y avait sur les robes? Il y avait les imprimés. Il y avait les imprimés dessinés par mon père, il y avait aussi des broderies, c'est nouveau pour en tout cas les vêtements. Donc c'était les dessins de mon père reproduits en broderie à la main, il y avait aussi des écailles de poisson. Et ce que je porte c'est l'imprimé livre, mais tous les livres sont des livres nautiques.